Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je reviens par ici. Comme promis, je vous avais dit que je reviendrais après mon mois de vacances qui s'est terminé il y a quelques jours maintenant pour vous parler un peu de mes vacances, débriefer de tout ça avec vous. Donc c'est parti. Pour rappel, Thomas a du coup désormais un emploi saisonnier, donc ce qui fait que j'ai passé mon mois de vacances seule avec les enfants. Donc c'est vrai qu'au début j'appréhendais un peu, je faisais mine de rien, mais j'avoue que ça me stressait pas mal en termes de pas d'organisation, puisque à la maison on a quand même une organisation bien calée qui fonctionne bien et les enfants s'adaptent très bien. Mais au fil du temps, en fait, j'ai programmé des choses pendant mes vacances avec la famille de Thomas, ma famille. Et c'est vrai que quand on part à l'extérieur de sa maison avec ses deux enfants, la charge mentale, la fatigue, etc. est différente. Elle est plus importante et il faut rien oublier. On n'a plus les mêmes repères, donc il faut s'habituer, etc. Après, ce qui a été bien, c'est qu'on est parti sur des durées assez longues, je dirais, minimum 4-5 jours. Donc c'est vrai que ça permettait aussi, une fois qu'on était dans l'endroit, de s'adapter, etc. Donc on a commencé les vacances. Lana est partie chez les parents de Thomas 2-3 jours avant Lucas et moi, ce qui m'a permis du coup de me poser 30 secondes, de préparer un peu tout ce que j'avais à emmener là-bas et de profiter un peu de Lucas. Puisque c'est vrai que depuis qu'il est né, j'ai jamais passé en fait de temps seule avec lui. Il y avait toujours Lana. Je la mettais de temps en temps chez la nounou, mais c'est vrai que j'aimais bien les garder ensemble. Et du coup, ça m'a fait tout drôle. On en a super profité. C'était super agréable. Franchement, c'était vraiment trop cool de se retrouver que tous les deux. Lana en a profité de son côté chez ses grands-parents avec la piscine, tout ça. Et moi, ça m'a permis du coup de redescendre un peu par rapport au travail, etc. et de me mettre vraiment dans l'esprit vacances. Du coup, ensuite, on les a rejoints à Valence pour 3-4 jours et on est descendu à la Grande Motte. Je connaissais la Grande Motte, j'y suis allée déjà plusieurs fois, mais là on est allé dans un hôtel que je ne connaissais pas qui s'appelle l'hôtel La Plage, qui est exceptionnel. C'est un hôtel 5 étoiles juste à côté de la mer, à 3 pas de la mer, donc c'était très agréable. On devait y rester une nuit et on a finalement prolongé d'une seconde. Donc c'était vraiment cool, on en a bien profité, on a mangé plein de poissons, on a fait le plein de iode et on a profité aussi de la piscine. On n'avait pas trop chaud, donc c'était cool. On a pu du coup faire les siestes aux enfants et pas trop les désorienter, c'était sympa. Franchement, on a vraiment passé un beau moment. Et puis ensuite, on est rentré à la maison et sur la route du retour, petit problème avec la voiture. Je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie en panne sur l'autoroute. C'est ma hantise ultime. Mais non seulement j'étais en panne de ma voiture sur l'autoroute, donc un peu impuissante, mais j'étais avec mes deux bébés, seule face à tout ça. Donc je vous avoue que sur le moment, j'ai juste pas du tout réalisé ce qui était en train de se passer. J'ai agi, hein. J'ai eu la chance d'être proche d'une borne orange, là où on peut lancer un petit SOS et appeler quelqu'un. Donc je me suis juste mis sur le côté et puis fait toutes les démarches classiques quoi pour un dépannage, tout ça. Sauf que bien sûr c'est arrivé pratiquement pendant l'heure du repas. Donc heureusement j'avais quelques biscuits, le repas de Lucas qui était froid, mais bon. On a fait un pique-nique improvisé. Je ne sais pas vraiment du tout comment j'ai fait. Les enfants étaient morts de rire tout le long, donc je pense que j'ai vraiment gardé tout ça pour moi. Mais j'avoue que une fois tout ça redescendu à la maison, j'ai juste craqué, j'en pouvais plus. Je pense qu'il y a eu un trop plein d'émotions. C'était gérer les enfants au bord de l'autoroute, bien sûr. C'était un jour où il pleuvait des trompes d'eau. Les enfants étaient pieds nus, moi j'étais en tongs, short, enfin il n'y avait rien qui allait, mais je tenais à souligner quand même dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. C'est une personne, si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo, merci du fond du cœur, puisque c'est un gentil monsieur avec un camion qui s'est arrêté pour venir voir si tout allait bien.
En fait, il a vu que j'étais une maman seule avec une poussette et une nacelle au bord de l'autoroute et il s'est arrêté pour voir si on allait bien et franchement, merci. Je suis tellement contente de voir qu'il y a encore des gens aussi bienveillants. Même si ils pouvaient pas nous être d'une grande utilité en soi, rien que le fait qu'ils s'arrêtent et qu'ils nous disent des choses gentilles, qu'ils m'aident avec la poussette une fois que la dépanneuse est arrivée, bref, des choses qui semblent futiles mais qui ont été vraiment très importantes pour moi à ce moment-là. Donc voilà, c'était vraiment le petit coup de cœur de ce moment assez bouleversant, on va dire, mais on s'en est bien sorti. Au final, on est rentré à la maison en taxi. Je n'ai toujours pas récupéré ma voiture. Très clairement, essayer de ne pas tomber en panne au mois d'août parce que les garages, c'est juste l'horreur. Surtout que j'ai appris que les dépannages, comme ma voiture par exemple sur les autoroutes, passent après leur clientèle. Donc autant vous dire que je suis pas prête de l'avoir. Heureusement pour moi, mon papy ne conduit que très peu, voire plus, et du coup m'a prêté sa voiture très gentiment. Donc je me retrouve pas à la rue, mais waouh, c'est vraiment super mal fait ce truc parce que l'assurance prend en charge uniquement 7 jours de location. Donc comment vous dire que moi c'est arrivé début août et que là on est quand même la fin août et j'ai toujours pas ma voiture, donc 7 jours de location c'est bien sympa, mais au prix des assurances et les locations de voitures à la journée, je vais pas m'amuser à aller louer une voiture, voilà, bref. Surtout qu'il faut que je fasse rentrer les 2 sièges auto, enfin voilà. Heureusement que je suis entourée de familles et d'amis qui peuvent m'aider parce que clairement, encore une fois, les gens seuls, je ne sais pas comment ils font. Enfin, c'était la petite aparté de ces vacances qui a été un peu nulle, mais ça s'est très vite changé puisque du coup on a vite rebondi, mon papy m'a vite prêté sa voiture, bref, je me suis pas retrouvée à la rue, j'ai pu faire plein de choses avec les enfants, même si on est arrivé, il faisait une chaleur épouvantable. Donc on a clairement profité de la piscine et rester à l'abri à la maison, à jouer, colorier, faire des activités à l'intérieur. On n'est pas beaucoup sortis. On est allé voir le lac une fois. Mais je vous avoue que là, Lucas commence à gambader de partout et waouh, il a de la force. Ça change de Lana, quoi. Je sais pas si c'est la différence garçon-fille, mais je ne peux pas les emmener se baigner toute seule, clairement ça me fait flipper. La petite piscine dans le jardin convient parfaitement pour cette année. L'année prochaine ça sera plus cool parce que Lucas a presque 2 ans, donc ça sera différent. Mais en tout cas voilà, on a passé une petite semaine tranquillou et puis on est reparti avec ma maman, ma soeur et son copain à Aigues-Mortes, puisque ma petite cousine se mariait là-bas le 19 août. Donc on en a profité pour partir avant et profiter de la mer. On avait loué une maison sur Airbnb qui était juste extraordinaire. J'ai fait un article sur le blog avec les liens de l'hôtel où on était à la Grande Motte et cette super maison qui était située dans la marina de Aigues-Mortes, qui est juste vraiment super fonctionnelle, etc. pour des enfants bas âge. Le seul hic, c'est qu'elle est un peu loin de la mer, il faut prendre la voiture, on est à peu près 10 minutes en voiture, donc après il faut chercher à se garer, etc. Mais si vous partez tôt le matin, franchement on n'a pas eu trop de monde. Aussi un truc un peu improbable, puisque les plages les plus proches étaient situées au Grau du Roi. On n'avait personne sur les plages, donc on est parti la semaine du 15 août quand même, donc on s'était dit que ça allait quand même être full, etc. Mais pas du tout. Des plages vraiment magnifiques et sans personne, ou presque, enfin voilà, je m'entends, il y avait quand même des gens autour de nous, mais c'était vraiment léger. Donc super agréable avec les enfants. Après on partait entre 9 et 10 heures et on restait jusqu'à midi 13 heures. Après il fait beaucoup trop chaud pour les enfants et puis c'est désagréable aussi pour nous. Donc voilà, on en a super profité aussi, c'était vraiment trop cool. Vraiment j'étais super contente de pouvoir emmener mes bébés à la mer 2 fois du coup, à 2 endroits différents. Donc j'ai été vraiment beaucoup aidée par ma famille et ça je leur en remercie parce que sans eux je n'aurais pas pu faire autant. Il faut pas se le cacher, 2 enfants en bas âge toute seule c'est chaud. À la maison il n'y a aucun souci, mais quand on va à droite à gauche c'est plus compliqué.
Comme je vous disais, là on va vraiment aller sur du mieux. Lucas là est dans sa phase je me lève mais je marche pas encore, donc c'est compliqué à gérer à ce niveau-là. Une fois qu'il marchera et qu'il sera un peu comme Lana, autonome, etc., ça ira beaucoup mieux, on pourra faire beaucoup plus de choses. Mais là je trouve que pour un bébé de 11 mois et une petite fille de 2 ans et demi, ils ont fait beaucoup pendant ces vacances, donc je suis très contente d'avoir pu réussir à leur faire tout ça. On a passé un mois entre voilà, moi je suis clairement pas reposée de mon mois de vacances, mais c'est pas grave parce qu'on en a bien profité. Ça m'a fait changer d'air, j'avais vraiment besoin de sortir de la maison, de voir d'autres horizons, de tout ça. J'ai pas forcément réfléchi à mon avenir professionnel, c'est un peu flou encore pour moi, mais j'ai mis tout ça de côté parce que j'ai décidé tout simplement de profiter de mes vacances sans me soucier de rien du tout. J'ai pensé à rien en fait, à part mes enfants et la mer, et ça m'a fait énormément de bien. Aujourd'hui du coup je reprends petit à petit le travail, et puis je reprends aussi mes projets, le blog, la chaîne YouTube, petit à petit, et puis voilà, tout va rentrer dans l'ordre. J'avoue que cette rentrée a eu une saveur un peu particulière. D'habitude j'aime bien préparer ma tenue pour la rentrée, etc. Cette année c'est la première fois que ça me fait pas ça du tout. J'y suis allée vraiment, pris les premiers vêtements qui traînaient et je me les suis mis dessus quoi. J'ai fait juste un effort de make-up pour mon collègue pour pas qu'il voit ma tête de maman fatiguée, mais clairement ouais, cette année j'avais vraiment pas le goût à ça. Donc je sais pas ce que ça signifie, j'ai pas trop envie de me pencher sur le sujet non plus là pour l'instant. Je fais ma rentrée, je continue voilà, tout ce que j'ai à faire, et puis tout va rentrer un peu dans l'ordre et va me permettre d'y voir un peu plus clair sur l'avenir. Écoutez, ce sont des vacances qui ont été vraiment cool. Maintenant c'est la rentrée, donc pas mal de projets. Je vous avais parlé notamment avec le studio Bleu Clair, des petits challenges comme ça que je vais lancer je pense sur les réseaux sociaux, notamment avec un TikTok dédié parce qu'il correspond pas du tout à Bleu Clair. Là c'est vraiment 100% création, donc je vais très certainement créer un TikTok studio Bleu Clair pour que vous puissiez y voir plus clair dans mes différentes activités, que ce soit au niveau du blog et au niveau de mon studio créatif. Voilà, écoutez, je fais ma rentrée aussi avec vous aujourd'hui, donc j'ai plein de sujets que j'ai envie de traiter avec vous, et puis j'espère vous faire découvrir de belles marques cette année de nouveau. Voilà, en tout cas j'espère que les personnes en vacances profitent bien, que ceux qui ont fait la rentrée comme moi cette semaine, je vous souhaite beaucoup de courage, surtout avec cette chaleur, mais a priori la semaine prochaine on devrait être vraiment mieux, donc j'ai hâte, j'avoue. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite.